Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de Guy Georges, de Google, de la NASA inclusive, de Vladimir Poutine ou encore du Niger. Mais avant tout, je tiens à vous rappeler que notre numéro spécial sur Éric Zemmour est disponible à l'achat en kiosque ou en version numérique sur notre site internet. Le lien s'affiche ici. Ce mardi, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie avait trouvé un vaccin contre le coronavirus. Il l'a même fait tester sur sa propre fille. L'Organisation mondiale de la santé a réagi en exigeant le respect des protocoles et des réglementations en vigueur dans le développement d'un vaccin contre le coronavirus, notamment dans l'appellation même de vaccin qui nécessite un processus rigoureux. Pour autant, le candidat vaccin est au stade 1 de la phase de développement, ce qui est relativement rare pour le moment. On peut citer le candidat vaccin chinois, qui est au même stade aujourd'hui. Si les tests sont concluants, la Russie devrait les mettre en circulation le 1er janvier 2021. Ce vaccin a été développé par le centre Nikolai Gamaleya et le ministère russe de la Défense. Deuxième actualité, la NASA qui cède à l'antiracisme. Le responsable de la diversité et de l'égalité des chances de la NASA, Stephen Shih, a annoncé dans un communiqué le 8 août que les surnoms qui ont une connotation historique et culturelle qui sont répréhensibles ou peu accueillantes vont être supprimés. La NASA s'est dit résolue à rendre la science inclusive en renvoyant notamment la terminologie des astres, jugés peu inclusifs ou excluants. Science Time relate notamment que le mot « esquimau » serait un terme colonial, raciste et insultant. Les chercheurs n'utiliseront donc plus cette appellation pour la nébuleuse NGC 2392. La revue Nature estimait dans un éditorial que sa revue était, je cite, « l'institution blanche responsable des préjugés dans la recherche et le monde académique ». Elle a aussi ajouté que la démarche de la science a une responsabilité dans le racisme systémique. Le massacre de 9 humanitaires et bénévoles au Nigeria. On a appris lundi le meurtre de 6 humanitaires, dont plusieurs Français, et de leur guide nigérian. Selon le ministère des Affaires étrangères, le département dans lequel se trouvaient les touristes se situerait en vigilance rouge, et ce en cause notamment la présence du groupe Boko Haram. Les victimes sont tous des membres de l'ONG Acted. Ils étaient accompagnés du président de l'association des guides de girafes et de leurs chauffeurs. Le président Macron a condamné ce lâche assassinat. Le 25 juillet, une équipe du commando des forces spéciales camerounaises avait annoncé avoir tué des combattants du groupe djihadiste vers la frontière nigérienne. La guerre entre les États et les groupes terroristes fait rage dans cette région d'Afrique qui reste la région la plus pauvre du monde. Info numéro 4, Google met en place des badges pour reconnaître les restaurateurs noirs. Google va mettre en place un badge qui permettra aux utilisateurs du moteur de recherche de savoir quand l'entreprise est tenue par un noir. Selon le média The Verge, cela répondrait à une aspiration des utilisateurs mêmes qui chercheraient des établissements tenus par des noirs. Selon Google, le moteur de recherche aurait enregistré 2,5 millions de recherches concernant ce sujet en l'espace de 15 jours. Mais on ne sait pas encore comment Google va vérifier la fiabilité de cette information. Ça rappelle aussi l'article de Slate qui expliquait comment manger racisé. L'auteur de l'article, qu'il a supprimé depuis, s'inspirait d'un écrivain américain, Eddie Wang, qui avait publié Oppressive Whiteness of the Food World, traduisait la blanchité oppressive du monde de la bouffe. Guy Georges, condamné à une peine de prison à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, est en capacité de demander sa libération. Le jour de son jugement, le 5 avril 2001, il avait demandé à la barre « Pourquoi mes parents m'ont-ils abandonné ?» ou encore « J'assume ce que j'ai fait, mais j'ai la haine envers la société, je leur en veux ». Quoi qu'il en soit, la potentielle liberté du tueur fait débat. L'information n'a pas manqué de faire réagir la toile qui a immédiatement déposé une pétition contre sa sortie de prison. Elle est signée par plus de 17 000 personnes. Rappelons qu'il est reconnu coupable de viol sur 21 victimes, dont 7 homicides. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est vraiment important pour le référencement. Commentez la vidéo, partagez-la et surtout activez la cloche pour recevoir toutes nos notifications.